un dôme en paille de chanvre, en chaux et sable qu'on va venir construire à la main, sans machine, avec simplement la synergie des humains qui seront présents pour le mener et moi en tant que facilitatrice, en tant que constructrice expérimentée pour justement transmettre, les compétences et surtout des compétences qui en fait n'en sont pas, très spécifiques parce que c'est moi je suis là pour, rendre du pouvoir créateur aux gens. C'est de leur dire: «Tu peux le faire» et oui, tu as pas besoin d'avoir ton de d'acquis, en construction, tu as pas besoin d'avoir d'acquis en écologie pour, déjà venir, œuvrer à faire naître un endroit où tout va se mettre en place autour pour la transition écologique. Donc c'est assez beau et même, dès le deuxième jour, une fois que le mental est un peu calme sur, est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'on va construire sans machine? Et ben, c'est on se rend compte que c'est un jeu d'enfant et ça nous rend vraiment notre pouvoir créateur. C'est ça qui est le plus important pour moi dans cette, naissance d'un espace alternatif, d'un espace autre, d'un espace où on va venir aussi se reconnecter à la terre et devenir créateur de d'un habitat comme ça, c'est vraiment, une porte ouverte pour, reconquérir la terre d'une manière différente. C'est Mmh. habiter le monde autrement. Moi, ce qui me touche beaucoup dans la façon dont tu vas mener les choses, c'est qu'on va au-devant d'un habitat qui est franchement assez restreint en termes d'espace, qui est construit uniquement avec des matières organiques, qui va être construit au cœur d'une petite forêt, magnifique, méditerranéenne et cetera, et j'ai l'impression, en fait, que ça dessine, comme tu dis, vraiment une autre façon d'habiter. Où on a beaucoup plus de sobriété dans nos besoins, mais où du coup, on est beaucoup plus immergé dans une richesse qui est différente, qui est pas l'espace, qui est pas et cetera, mais qui est au contraire de nous mettre dedans, dehors, avec des murs respirants et qui invite finalement à beaucoup sortir et d'avoir cette petite alcôve. Ça me rappelle aussi Tolkien, à moi franchement, c'est des formes que, ouais, c'est un toucher et cetera et tout qui me parle beaucoup. J'ai l'impression que remettre de l'organique dans l'habitat, moi en tout cas à un moment de ma vie, ça a été mais criant. J'étais dans un immeuble années 80-90, cage de Faraday, tu vois? Du béton armé et cetera et tout, et je m'en suis rendu compte sur ma créativité, sur ma santé, sur tout quoi, c'est tout joué, et plus je passe de temps dans ce jardin et plus je touche à l'éco-construction et cetera, et plus je me rends compte que vraiment, l'habitat est fait pour être respirant, et du coup vraiment, il y a aussi cet aspect un peu comme tu dis, donner confiance et cetera. Ça me fait penser aussi à Rob Hopkins qui est déjà passé 2 fois par ce jardin et qui disait: «Mais, la plus belle formation que j'ai connue moi en transition, c'était faites vos fondations en 15 minutes». Ou c'est l'esprit du punk rock, pareil en Angleterre et cetera, à Londres, où, les gars ils apprenaient 3 accords à l'arrache, et surtout sans barrer, et puis hop, ils se lançaient, mais il y avait une fraîcheur, une créativité et cetera et tout qui est complètement différente. Donc je trouve qu'on devient expert effectivement avec l'expérience, avec le temps et cetera et tout, mais il faut surtout pas attendre d'avoir un plan parfait, un plan d'action parfait, des connaissances parfaites avant de se lancer, et je suis heureux que tu fasses passer cette impulsion-là. Bah oui, merci, tu m'ôtes les mots de la bouche, tu as complètement, cerné l'ambiance, l'éthique, on va dire, du projet. Je rebondis sur, 2 choses que tu as dit. C'est un habitat, organique et Mmh. se reconnecter un peu au vivant, je vois le dôme, Chaux-Chanvre un peu comme ça. C'est que c'est un dôme, on va lui donner une ossature, on va lui donner une musculature, on va même lui donner des yeux et des casquettes et des sourcils. Donc Mmh. c'est un être vivant en pierre qu'on va faire naître. Donc c'est rigolo de projeter l'idée de la maison, de l'habitat comme un être vivant, un peu comme on pourrait projeter l'idée que la planète est une entité vivante et qu'on est comme des cellules pensantes, à fleur de peau comme ça sur elle. Donc c'est très beau. Autrement, renouer avec le vivant, c'est tant par, l'extérieur comme tu disais, c'est de faire de l'extérieur son intérieur et c'est de mettre dans son intérieur une grande partie de l'extérieur. Hem, mais avant tout renouer avec le vivant, c'est oui, les papillons, les abeilles, les petits cloportes et les araignées beaucoup, les escargots, c'est aussi le vivant, de celui qui construit, de celui qui se met en œuvre, en fait. C'est de venir se reconnecter à soi
que de reconnecter avec le vivant, en fin de compte. Et c'est tout le propos que j'aimerais développer pour le permacamp, c'est aussi une soirée autour de l'écologie profonde, de l'écologie intérieure. On peut l'appeler un peu comme on veut, mais finalement la transition écologique, elle commence comme ça. Elle commence par, une prise de conscience ou alors, en changeant de lettre, une crise de conscience, parce que le réveil peut être plus ou moins brutal. Pour ma part, ça a été les 2. Ça a été, de volonté que j'ai voulu, opérer un changement à l'intérieur de moi et dans ma manière de penser le monde et dans ma manière de percevoir les choses. Mais ça a aussi été une crise parce qu'en fait, il y a une espèce de voile du déni qui s'est envolé et donc j'ai vu en face, ben, l'état du monde et donc les larmes ont coulé longtemps, ils coulent encore un peu parce que l'état, global fait peur et 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 attriste. De ces émotions-là, c'est, bah, j'ai envie d'agir. Il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Et en tant qu'artiste plasticienne, c'est, mon rôle, il est où pour, pouvoir faire quelque chose? C'est comment, je me mets en action pour, mes valeurs fortes? Quelles sont mes valeurs? Mmh. Donc une fois que j'ai découvert que, voilà, ce qui compte le plus pour moi, c'est mon autonomie, mon indépendance, la souveraineté de mon être, que j'avais pas à arrêter d'être artiste pour faire autre chose pour la transition écologique, que je pouvais être artiste avec mes compétences pour la transition et ben, c'est comme ça que j'ai découvert ces dômes, cette manière de construire. Là, je me suis dit: «Ah OK, on peut permettre aux gens d'avoir leur maison pour, déjà, un impact beaucoup moindre sur, l'environnement». S'il y a pas de fondation, il y a pas besoin d'engager de machinerie, il y a pas besoin de de faire appel à des gens qui vont le faire pour nous, on peut le faire soi-même, on peut y mettre de soi et ça change tout en fait. C'est même le Mmh. l'accès à la terre en fait, l'accès au terrain. Il faut savoir que les jeunes qui vont nous regarder peut-être, c'est les premiers à se demander un peu comment se projeter dans l'avenir alors qu'ils ont vu leurs parents s'endetter sur 30 ans pour avoir une maison qui leur plaît pas, qu'ils ont passé toute leur vie en travaux dedans et ça n'en finit jamais. Une maison qui leur a demandé de supprimer des vacances parfois ou de supprimer l'accès à la culture, des choses comme ça. J'ai l'impression que ma caméra, elle s'en va un peu sur le Non, côté. Ça penche un peu capitaine. ça va. Ça tangue et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un peu de tout ça qui se mélange à l'intérieur de moi parce qu'en fait, ça fait un tout. Ça fait un tout. De qu'est-ce qui se passe là? Et ça Mmh. rebondit et ça se propage. Et finalement, l'énergie, elle suit la conscience. C'est au plus la conscience va être dans: «J'ai besoin d'agir, j'ai besoin de retrouver mon pouvoir d'agir, mon pouvoir créateur, un pouvoir de création», plus je vais pouvoir avoir dans ma vie des opportunités pour le faire. Et Mmh. c'est là où pour moi ça s'aligne beaucoup et c'est en ça que, bah, j'atterris au jardin du Petit Pessicard en juillet, parce que c'est déjà aussi aligné pour vous d'accueillir, un Mmh. espace comme ça. Mmh. Bah, ça je ressens un peu 2 aspects dans ce que tu partages, qui sont tout à fait complémentaires. Je pense qu'ils ne doivent pas être opposés l'un à l'autre. Mais d'ailleurs, le permacamp s'appelle Cap vers la résilience et je pense que là, pendant ces 24 jours, parce que concrètement, le permacamp, ça va être 24 jours d'immersion dans ce lieu d'un hectare. La mer est pas très loin, donc on pourra aller se baquer dès qu'il faut, un peu se rafraîchir et tout. Mais voilà, on est à la fois loin et près de la ville, suffisamment près pour avoir tout ce dont on a besoin à portée de main et suffisamment loin pour être vraiment dans une bulle magnifique avec une forêt de chênes, cyprès, troènes et cetera et avec plein de petites alcôves, plein de petits endroits où on peut poser sa tente et vivre, hein, permacamp, vraiment vivre 24 jours d'immersion dans toutes ces techniques de résilience. Donc ça veut dire, comme tu disais, là, je sens vraiment beaucoup l'aspect low tech. En fait, c'est des choses que je peux maîtriser avec des éléments naturels, biosourcés, le plus possible, sourcés localement et cetera et qui sont, à ma portée, en fait. Il y a pas de haute technicité, il y a un tour de main, bien sûr et cetera, mais c'est des choses que je peux reproduire, réparer et cetera et tout par moi-même et c'est un peu tout le contraire de l'industrialisation, de l'obsolescence programmée et cetera et tout. On redevient maître un peu de toute la chaîne, de la conception, de la réalisation, de l'entretien, de tout ça et bah, toute cette résilience, on le déploiera aussi un petit peu. Du coup, moi, en parallèle de toi, il y aura aussi pas mal de choses sur l'agricole parce on a un beau terrain, on est lauréat d'un projet, enfin, d'un fonds de dotation sur le projet alimentaire territorial qui fait qu'on a envie d'aller plus loin dans notre forêt-jardin et on est, comme beaucoup de terrains niçois, on est sur des talus, donc on a
un talus, un autre talus, et cetera. Ce qu'on appelle les terrasses, les restanques, selon les façons de dire. Et l'idée, là, ça va être d'utiliser beaucoup mieux ces talus, de les renforcer, de créer différents systèmes pour à la fois retenir l'eau, utiliser mieux la terre, utiliser mieux les espaces verticaux comme horizontaux et donner un petit peu à la nature qui fleurit hein, sur ces coteaux avec une belle exposition et tout, bah, beaucoup plus d'espace pour beaucoup de choses comestibles, que des choses comestibles ou aromatiques et médicinales en ayant un fort accent sur le côté plantes pérennes ou plantes vivaces, c'est-à-dire des choses qu'on ne va pas replanter chaque année. L'idée, ça ne va pas être là de préparer des cultures de tomates pour refaire de semis qui consomment beaucoup d'eau, mais c'est d'aller vraiment adapter un petit peu notre façon de cultiver à la nutrition dont on a besoin, à la pharmacopée dont on a besoin et aussi par rapport à la rareté de l'eau, et cetera. Donc être vraiment sur un modèle de forêt comestible et de culture avec voilà, de la vigne, des plantes aromatiques et médicinales, des super fruits, donc des framboises, des cassis, des goji, et cetera, qui sont pleins d'antioxydants. Donc, on va mélanger, on va intégrer un petit peu toutes les dimensions de l'agricole en pensant à l'assiette, en pensant au corps humain, et cetera. Et on va faire preuve je pense, un peu dans ce que tu partageais, il y a une forme de technicité qui est reproductible, donc on va travailler avec de la palette, avec des choses comme ça et tout, mais n'empêche qu'on va vraiment s'inspirer de la gravité, du trajet de l'eau, et cetera, pour construire des choses vraiment, voilà, qui sont vraiment, qu'on peut prendre en main et qu'on peut reproduire, mais qui vont vraiment amener beaucoup, beaucoup de productivité à cette forêt jardin. Et il y a une dernière chose aussi, dont j'ai envie de parler, c'est que bon, tout ça, c'est le côté résilience et on va aussi construire sur le haut du jardin en parallèle de ton chantier, un peu vraiment sur des espaces assez petits. Ça me fait penser au prix du mètre carré aussi sur la Côte d'Azur, et cetera. On n'a pas forcément accès à des terrains constructibles et je pense que là, le type de dôme chaud-chambre avec des emprises au sol très, très menues sont une belle possibilité aussi de pouvoir habiter autrement, dans notre département. Et en haut, ça va être différent. Il va y avoir une petite classe, une petite salle de formation, un bâtiment qu'on veut créer voilà, pour ouvrir notre école alternative au niveau du jardin et pour aussi, hors du temps scolaire, recevoir plein de formations et de formateurs comme toi. Et du coup, là, on va être dans les clous d'un permis de construire. Donc, c'est une approche un peu différente, mais on peut quand même faire de l'éco-construction dans ce cas-là. Et on va essayer de le montrer, à quel point on peut travailler avec des matières qui répondent à toutes les normes, mais qui sont en termes de sourçage, en termes d'empreinte carbone, en termes de respirabilité et d'aspect absence de perturbateurs endocriniens, etc. Et tout, on a vraiment voilà, on va travailler sur 2 types de bâtiments assez différents, mais qui vont nous montrer 2 faces un petit peu de la réinvention de l'urbanisme, de la façon d'habiter, et cetera. Donc ça fait un programme très riche, mais comme il fera aussi assez chaud, il y aura tout un autre aspect qui, pour moi, dépasse le cadre de la résilience, qui est aussi l'aspect, mais créatif, symbiose, épanouissement. C'est qu'en fait, la transition, c'est pas, je me réfugie au fond d'une cave avec mes boîtes de conserve et j'attends que la difficulté passe, c'est au contraire se jeter, je trouve, dans l'arène et retrouver toute la symbiose et du coup, la symbiose aussi dans le groupe. Et donc là, on aura pas mal d'intervenants, intervenantes sur beaucoup de choses qui vont toucher à la symbiose avec notre environnement. Donc, on va faire des thés de compost, on va beaucoup travailler sur les sols, etc avec un ami Pietro italien, et cetera. Enfin, on va faire plein de super choses et on va beaucoup travailler sur le liant du groupe. Donc, il y aura beaucoup d'autogestion, on va beaucoup cuisiner des super trucs ensemble. On va laisser beaucoup de place aussi pour que les participants habitent certains aspects de certains moments du programme en proposant leur propre partage. On va faire beaucoup de permaculture humaine et sociale. Donc, on va voir un peu comment on co-crée, comment on décide ensemble, comment on met en place ensemble. Donc, une vraie expérience de vivre et de réaliser ensemble qui va se passer pendant ces 24 jours. Voilà, c'est en train de dresser un peu un programme où on voit que on va dépasser de la transmission technique pure pour avoir énormément de moments très riches. C'est ça qui fait la beauté d'une des ressources dont on ne manquera jamais sur terre, c'est la créativité. La créativité humaine est sans limite. D'ailleurs, voilà, vous avez un livre qui s'appelle Petit manuel de la résilience ou Petit manuel de la résistance, je sais plus, par, Cyril Dion. Je pense qu'il y a les 2 dans le titre, il faudra voir si ça part sous-titre. Mais de toute façon, allez voir, ce qu'a écrit Cyril Dion, il est même en train de fonder une nouvelle, boîte de prod pour produire qui s'appelle Newtopia et qui permet du coup
à des gens de voir des films sur cette transition. Voilà, moi, je me nourris énormément aussi des écrits de Pablo Servigne, où on apprend qu'il y a une autre loi de la jungle, où quand on se retrouve dans des situations qui semblent désespérées, par exemple des cataclysmes environnementaux, eh bien, il y a une secousse, humaine, dans toute la beauté de la définition de qu'est-ce que c'est qu'être humain. C'est de voir, l'entraide et la solidarité émerger de manière bien plus belle que la facilité du quotidien. On est tous un peu dans sa bulle, dans son chemin, et là, on se retrouve à devoir œuvrer ensemble brutalement pour reconstruire quelque chose, régénérer quelque chose ou refaire quelque chose, et souvent, c'est le lien qui se recrée en premier. Donc Mmh. c'est très beau. Ça permet aussi de voir que certes, on vit une période d'effondrement depuis les années 70, hein, donc c'est pas nouveau, mais que tout ça émerge en même temps que du renouveau. Donc c'est la fin d'un monde et en même temps le début d'un autre depuis, plusieurs décennies, parce que je suis nulle en calcul mental. Et du coup, ça moi, c'est ce qui m'a sorti aussi de l'éco-anxiété. Je voulais juste quand même mentionner ce mot qui rebondit pas mal, aux gens un peu de ma génération, en tout cas autour de moi. J'imagine aussi ceux qui regardent la vidéo, c'est de se dire que oui, agir, c'est pas en vain, que il y a plus de raison d'être aquaboniste, de se dire: «À quoi bon tout le temps? De toute façon, on est foutu, pourquoi je trierais mes déchets? Pourquoi je ferais de la permaculture? De toute façon, on va mourir sous 50 degrés en décembre». Mais en fait, déjà nos enfants sont les solutions, donc on va aussi se laisser surprendre par les générations qui arrivent et qui vont envoyer du lourd, parce qu'ils sont venus pour ça. Et que de toute façon, on a 1000 raisons de pas essayer, mais on n'a plus le temps de pas y croire. De on est en vie, on est sur terre, donc être vivant, c'est pas survivre à mes yeux. Donc c'est de se sentir vraiment vivant. Voilà, c'est un petit encart, spirituel presque, parce que finalement, avec ce permacamp, le programme il est complet, quoi. On a l'écologie, l'habitat, on a l'éducation, on a la permaculture, agri et humaine. On a, vraiment un plan de résilience totale au mois de juillet. Donc si vous êtes en plein questionnement ou si justement vous cherchez à démarrer quelque part, et ben, c'est the place to be, parce que là, vous allez avoir un éventail de champs des possibles qui s'ouvrent, et ça va vous faire remettre de l'énergie, voilà, de l'énergie vitale, quoi, de l'oxygène dans les poumons, et de se dire: «Ouais, ouais, je vais y aller, ouais, ça va le faire, et ouais, je suis pas tout seul», et ça fait du bien. C'est important aussi, hein, de se rassembler, autour des idées comme ça, où on a l'impression d'être tout seul parce que c'est pas encore hyper médiatisé, et du coup de se dire: «Ben, je sais pas comment faire, je sais pas comment m'y prendre». Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on fait cette vidéo, hein, de Mmh. de de dire: «Bah, c'est là que ça se passe, venez».